Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cabinet Betago Conseil. Bienvenue au nouveau, je suis Martin, tout comme pour ceux qui regardent cette chaîne pour la première fois. Donc ici nous parlons de l'agro-pastoral, des opportunités qu'offre la filière, des difficultés que vous allez rencontrer lorsque vous avez décidé de vous lancer, mais surtout les conseils et l'accompagnement nécessaires pour réussir votre projet dans ce domaine-là. Alors aujourd'hui nous sommes dans le thème de porc. Voilà. Je voulais vous parler d'un sujet super intéressant qui me tenait à cœur. Vous savez, c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Alors ce sujet-là, c'est lequel? Il y a toujours ce débat-là. Est-ce qu'il faut acheter un site pour se lancer dans l'agro-pastoral ou bien il faut louer un site? Donc, je vous donne mon point de vue dans cette vidéo. Ceux qui partagent le même point de vue que nous, comme moi, ou qui trouvent que ce point de vue peut être édifiant pour eux, bon, ils pourront bien prendre cela en considération lorsqu'ils souhaiteront se lancer, pour ceux qui ne sont pas encore en activité, ou pour les investissements futurs, pour ceux qui sont déjà en activité. Donc, il faut quand même reconnaître que dans l'agro-pastoral, on a deux types d'acteurs. Il y a ceux-là qui se lancent juste pour se donner aux besoins basiques, aux besoins physiologiques, c'est-à-dire pouvoir manger au quotidien, pouvoir nourrir leur famille, pouvoir envoyer les enfants à l'école ou bien payer le loyer. Bon, généralement, ceux-là, ce ne sont pas ceux qui ont les plus gros budgets. Hein. Ils ont généralement des budgets très minimes, très faibles, moins d'1 million de francs CFA. Et cette vidéo n'est pas très destinée à... En fait, les conseils que je vais donner ne sont pas destinés à ceux-là, sinon pour l'avenir. Donc, lorsque vous décidez de vous lancer, pour ceux-là, ils sont obligés de louer un bâtiment ou d'utiliser un local s'ils ont eu la chance d'être les héritiers. Dans le cas contraire, s'ils n'ont pas hérité des bâtiments d'élevage ou des terrains, ils vont devoir acheter, ils vont devoir chercher à louer quoi. Donc maintenant, pour ceux-là, il y a une seconde catégorie qui sont ceux-là qui ont travaillé de l'argent, ils ont épargné une partie et ils souhaitent maintenant chercher une activité dans laquelle fructifier cette épargne-là. Et ils choisissent l'agro-pastoral. Donc ils ont des budgets super intéressants, de plus de 10 millions très souvent. Et ceux-là se retrouvent souvent en train d'aller louer un site. Or, moi, pour ma part, hein, je pense quand même que les 3 raisons suivantes pour au moins vous motiver à chercher à acquérir votre propre site. Premièrement, lorsque vous achetez un site, ce n'est pas seulement pour votre projet que vous l'achetez. En fait, ce n'est pas seulement l'agro-pastoral que vous allez faire sur le site là. Que vous ne le voulez pas, vous allez faire l'immobilier. Je vous explique tout simplement. Je vais prendre un exemple sur nous. Lorsque nous avons commencé notre projet en 2016 à Yassa, à côté plus précisément vers cimetière Amsoké, c'était la brousse. Pour dire, voilà, la première fois que je suis passé là-bas, j'ai dit comme merde. Donc je vais rester ici là, après mon doctorat pour faire l'élevage. C'est toujours l'agro-pastoral là que j'ai choisi. Après, il dit comme bon, c'est toi qui as choisi, non, il faut assumer. Mais à ma grande surprise, c'est-à-dire plus exactement en 2020, nous étions obligés de complètement déménager pour aller maintenant à P436, donc en bourse, vers IDEA, pour acheter un nouveau site et lancer un nouveau projet. Donc on avait acheté le site en 2018 et on a déménagé en 2020. Maintenant, vous êtes sûrement en train de vous demander que pourquoi on a déménagé. Mais la ville était arrivée et les gens ont construit. Les gens ont construit autour. Les gens ne vont pas venir rester dans vos odeurs ou avec vos bruits parce que vous dites que vous êtes en train de faire l'élevage. Comme sur la vidéo sur le choix du site d'élevage, vous avez déjà expliqué. L'élevage ne se fait pas au centre-ville, mais vous devez être le plus proche possible du centre-ville pour limiter au moins vos charges pour ce qui est du transport. Bon, maintenant, quand la ville arrive, que devient votre site? Vous devez transformer votre site à autre chose. Vous pouvez le vendre pour les gens qui aiment les affaires. Donc, vous comprenez directement que le site avait pris de la valeur. Sa valeur s'est vue multipliée même par 10 parce que quand on avait pris le site là-bas, le mètre carré était à moins de 5 000 francs. Maintenant, même à 25 000, tu ne peux pas avoir le mètre carré là-bas. Donc, vous comprenez comment la valeur du site
s'est augmenté. Si vous venez à Yaoundé, je vais prendre l'exemple du promoteur-ci. Permettez-moi de vous le montrer. Vous allez voir un peu, vous voyez la toiture bleue là. Bon, rose je crois. Ouais. On s'attend vers rose. Il y a une autre toiture ici en face. Une autre maison qui est en train d'être construite là. Ok. Il y a de cela 4 ans quand il commençait ce projet. C'est lui qui avait fait la route entre au quartier ici. Mais il était seul. Il n'avait même pas de voisin. Pour dire, il n'y avait même pas de route pour entrer quoi. Il a fait la route. Aujourd'hui, lui-même, il comprend déjà qu'il doit déménager. Parce que il se retrouve au centre-ville. Donc la ville l'a déjà retrouvé. Et vous voyez, quand les gens commencent à construire comme ça, bientôt sur la communauté urbaine, tu vas venir lui rendre visite pour dire que, gars, mais c'est comment toi, tu ne laisses même pas les gens dormir avec tes bruits de porc par-ci, tes bruits de porc par-là, tes odeurs, tes eaux qui coulent partout. Bon, vous comprenez, lui, il peut vendre son site maintenant, ou il peut transformer son site en autre chose. Généralement, quand les habitants arrivent comme ça, là, tu regardes dans le coin, s'il n'y a pas d'école, tu peux investir dans l'école. Parce que quand les gens arrivent avec les enfants doivent fréquenter. Ça voudrait dire que tu peux acheter un site pour ton projet. Après, quand ton site prend, quand la population arrive sur toi, quand la ville arrive sur toi, quand l'urbanisation arrive sur toi, mais tu transformes ton site en autre chose. Tu peux le transformer en un centre commercial, tu peux le transformer en une école. Bref, tu vas voir qu'en investissant dans l'agro-pastorale, en achetant ton propre site, tu fais également un investissement immobilier. Le second élément qui me pousse à vous conseiller à acheter votre propre site, c'est au niveau de l'investissement. Lorsque tu parles d'un site, tu ne peux pas te permettre de faire certains investissements. Vous regardez par exemple ici, ça sont les constructions rendues qui coûtent cher, qui coûtent vraiment cher. La toiture en tôle, comme vous pouvez le voir, ça coûte cher. Dehors là, il y a le forage. Le forage avec château, c'est au moins 4 millions. Donc vous voyez là, vous voyez le forage là-bas avec le château, c'est au moins 4 millions. Tu ne peux pas louer un site et aller faire ça là-bas. Tu vas investir, que tu vas amortir ça comment? Sauf si tu veux partir aider le père, aider le monsieur à améliorer son site. Donc tu vas faire les dons quoi. C'est pour ça que quand tu arrives sur certains sites, tu retrouves l'eau est sale, il faut aménager le puits. Le gars dit que non, c'est pas mon site, je ne peux pas me permettre d'aménager le puits. Qui va me rembourser mon argent après? Le débit d'eau est faible, peut-être il faut quitter du puits au forage, il ne peut pas le faire. Le bâtiment est défectueux, il faut l'arranger, il dit que non, c'est le bailleur qui doit le faire. Du coup, ça ralentit son projet. Or, quand tu es sur ton propre site, tu investis parce que tu sais que même si ça te coûte un peu cher maintenant, dans le futur, donc dans l'avenir, ça va te revenir moins cher. Tu ne peux pas être sur le site de quelqu'un, tu fais un investissement dont l'amortissement est sur 20 ans. Or, sur ton propre site, tu peux te permettre, tu peux te donner le luxe de faire 16 investissements. Mais ça te met également, le troisième élément, c'est que ça te met également en confiance. Ça te donne de la détermination pour conduire ton projet. Donc ça te met en confiance, ça te donne de la détermination pour conduire ton projet. Je vais prendre un exemple simple. On a eu à accompagner un grand là dans un projet. Au bout de 5 bandes, il avait perdu 6 millions et il a abandonné le projet. Bon, c'est vrai que nous avons travaillé principalement sur la première bande. Après, pour les problèmes de disponibilité, nous n'avons pas pu continuer. Parce que moi qui étais responsable de son projet, je suivais une formation et j'avais déjà senti l'impact de ma non-disponibilité sur sa première bande. Du coup, je lui ai dit comme bon, moi je ne suis pas disponible pour te suivre comme tu le veux. C'est mieux que tu trouves un autre technicien pour t'accompagner. Mais nous sommes restés en contact, on continue à échanger par rapport à son projet. À ma grande surprise, après 5 bandes, il me dit que gars, comme tu vois là, j'ai perdu 5 millions. Je dis que mais les animaux sont morts. Il dit que non. Je dis que qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que si il t'explique ce que tu comprends, c'est que tu peux comprendre le Cameroun. Du coup, je pense toujours, jusqu'aujourd'hui, je pense que s'il avait suivi mon conseil de départ, c'est qu'il est toujours en activité. Parce qu'il n'aurait pas eu d'autre choix que de rester en activité. Lui, il voulait commencer absolument avec 2500 sujets. Moi, je lui avais dit que grand frère, le secteur là n'est pas facile parce que, en plus de produits, il va falloir vendre. Moi, je te conseille de commencer avec 500 sujets. Et le reste d'argent là, tu achètes un site avec, où tu vas faire un petit bâtiment pour commencer les 500 sujets là. Et tu augmenteras les quantités au fur et à mesure que tu auras la maîtrise du sujet, du secteur. Parce que tu n'as jamais fait ça. Tu n'as personne qui a fait dans la filière là.
mais tu peux venir commencer directement à 2500 sujets. Il a insisté qu'il va commencer à 2500 sujets. Je suis parti jusqu'à chercher même ceux qui avaient déjà eu affaire dans la filière et qu'ils avaient eu des difficultés pour dire que, pardon, dites aux grands que ce n'est pas comme ils croient là. Que ce qu'il a lu sur le net là est très loin de la vérité. Les gars n'ont pas pu dissuader le gars. Il a dit que je vais seulement faire avec mes 2500 sujets. On a alors signé un contrat. Il a dit que ok, si tu peux vendre, moi je peux produire. Déjà même la première bande, on a eu tellement de difficultés pour la vendre. Ça s'est récidivé sur la deuxième, la première, la quatrième, la cinquième bande. Et c'est ça qui explique en partie ces pertes de 6 millions sur les 5 premières bandes. Or, certes, il a eu d'autres difficultés, hein, mais moi je pense toujours que s'il avait suivi le schéma de départ, non seulement il n'aura pas perdu jusqu'à 6 millions, parce que 500 sujets, même si tu perds du tout, tu peux retrouver 1 million, mais il aura continué son projet. Parce qu'il n'aura pas d'autres, il devait voir ses investissements, ça devait même le motiver. Aujourd'hui, nous disons toujours que non, quand tu commences ton projet, quand tu nous appelles pour un projet de 2 hectares, sur un projet, sur un terrain de 2 hectares, on te dit que bon gars, on te conseille de semer les fruitiers. Hein. Parce que comme tu vois là, moi je vous dis toujours, l'agro-pastoral, ce n'est pas romantique. C'est une filière tellement incertaine. Tu peux lancer les poulets d'échelle, demain on interdit l'importation des parentaux et des œufs. Tu n'auras plus de poussins, donc ton projet va s'arrêter. Tu peux lancer les poulets le lendemain, ton volailler pas. Si tu n'as pas une autre personne, tous ces sujets vont mourir. Ça peut être la maladie, comme ça peut être le marché. Donc on te dit que gars, pardon, il faut planter au moins les fruitiers. Comme ça là, tu plantes au moins la mangue. Si 5 années après tu viens là, que c'est chaud. Gars, tu t'assois au moins en bas du mangue, tu suis mangue en disant que ouais, les enfants, ils m'avaient trompé. Je suis venu investir dans l'agro-pastoral, voilà que tout mon argent est parti. Mais quand tu vas sucer la mangue là, tu vas dire que bon, je connais quand même que celui qui m'a demandé de planter la mangue, c'est elle. Tu n'auras pas tout perdu au moins. Tu auras au moins tes fruitiers que tu pourras aller commercialiser sur le marché. Parce que là, c'est un peu moins risqué que la production animale. Vous voyez les porcs qui sont derrière moi ici là. Ils sont beaux comme vous voyez là. Mais vous pouvez vous lever un matin, que quelqu'un, votre projet, vous-même, vous êtes parti un peu quelque part, ou votre vétérinaire avait un peu de négligence, vous vous êtes retrouvé dans votre ferme avec le virus de la peste porcine africaine. Ça ravage tout. Il va falloir encore tout recommencer à zéro. Du tout, ce n'est pas évident. Raison pour laquelle, quand vous voulez faire des investissements, soyez déterminés. Et l'une des preuves de votre détermination et l'une des choses qui vous met en confiance, c'est lorsque vous achetez votre propre site. Là, vous êtes sûr que non, je vais aller jusqu'au bout. Contre vent et marée, je persévérerai. C'est très, très, très important. C'est très, très important lorsque vous voulez faire votre projet agro-pastoral. Donc vraiment, j'exhorte ceux-là qui viennent investir dans l'agro-pastoral pour fructifier leur épargne, d'acheter leur site et de faire les projets intégrés. N'allez pas vous focaliser sur une spéculation. Vous pouvez avoir une spéculation qui vous prend beaucoup de sous, qui est votre spéculation de cœur, et une seconde spéculation qui ne prend pas forcément les sous, qui ne demande pas les mêmes exigences que la première spéculation, et qui vous permet quand même d'être sur 2 fronts que d'être sur un seul front. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas d'aimer et surtout de partager pour faire bénéficier d'autres. Si vous pensez que, si vous avez d'autres raisons pour lesquelles vous ne voulez pas acheter des sites ou que vous regrettez d'avoir acheté votre site, mettez-les en commentaire, nous allons en débattre. Maintenant, si vous avez commencé votre projet en achetant votre site et qu'aujourd'hui vous êtes fier, alors mettez en commentaire pour encourager les autres à faire de même, à suivre à peu près le même trajectoire que vous et vous les expliquer surtout le bien fondé. Donc si vous avez d'autres raisons bien évidemment qui peuvent motiver les gens à acheter leur propre site que d'aller louer les sites, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. Les autres vont en profiter. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.